Bonjour à tous, je suis Caroline David-Keskin, votre maître Feng Shui et je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire toute une série sur l'école de la forme qu'on appelle aussi l'école des trois harmonies ou San Yi en Feng Shui traditionnel. J'espère vous apprendre plusieurs choses sur cette école essentielle, primordiale, voire même peut-être le système, l'école la plus importante qu'il soit en Feng Shui traditionnel. C'est parti, on se retrouve tout de suite après le générique. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me poser des questions. Je vous embrasse, à tout de suite. Alors j'aimerais commencer cette vidéo sur une célèbre phrase écrite par le très talentueux Léonard de Vinci. Va prendre tes leçons dans la nature. Et il avait vraiment raison. En Feng Shui traditionnel, la première des choses qu'on apprend à nos étudiants lorsqu'ils arrivent à l'enseignement de l'école de la forme, c'est que l'impact venant de l'extérieur est considérable sur nos habitats. La porte d'entrée est considérée comme étant la bouche du Qi, la bouche de l'énergie, parce que c'est le lieu où pénètre en premier un occupant. Et donc en ouvrant sa porte d'entrée, en rentrant et en sortant de chez lui, il amène l'énergie venant du cosmique, du terrestre, l'énergie qui vient de l'extérieur, le champ magnétique extérieur. Alors je vais vous apprendre quelque chose, c'est que 70% de l'énergie extérieure de votre environnement proche va impacter votre bien-être, peut-être même vos choix de vie et vos relations. Alors pour comprendre facilement ce que je suis en train de vous dire, eh bien imaginons une personne d'un côté qui va se nourrir de cigarettes, de sucre, de gras. Et puis d'un autre côté, imaginons une personne dans toute sa fluidité qui va se nourrir de bons légumes, de bons fruits, de bons œufs, enfin d'aliments énergétiquement bons pour sa santé, donc pour le sang qui va véhiculer ensuite toute l'énergie vers les organes. Et bien pour la maison, c'est la même chose. Si les structures naturelles ou bâties par l'homme sont harmonieuses dans votre environnement et qu'elles apportent une qualité de chi, donc d'énergie favorable, alors vous allez en bénéficier grandement. À l'inverse, si ces structures polluent l'énergie, elles vont venir polluer votre vie également. Lorsque je parle de structures naturelles ou bâties par l'homme, je vous parle par exemple de l'énergie de l'eau et de l'énergie montagne. Lorsqu'on parle de l'énergie de l'eau, on parle de la rivière, du lac, de la mer, des océans. Et on parle aussi des routes, c'est-à-dire que les structures naturelles de l'eau sont aussi représentées par les structures bâties par l'homme, qui sont les routes, les chemins, qui arrivent sur votre habitation, sur votre maison ou bien sur l'immeuble dans lequel vous avez votre appartement. Et quand on parle d'énergie montagne, on parle des montagnes déjà, parce que les montagnes, c'est elles qui drainent l'énergie au plus haut point, de manière très sophistiquée, et qui s'explique en astronomie chinoise. Mais c'est aussi les bâtiments, donc les immeubles, les cimetières, les gendarmeries, les parcs d'enfants, les écoles, tout un tas de bâtiments imposants qui, comme une montagne, vont avoir un effet sur votre destinée à tous les niveaux. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que le Feng Shui, c'est avant tout une tradition liée au sol, à la géomancie du sol, à l'observation des ondes de forme et des paysages qui vont venir dessiner, composer, nourrir la nature et engendrer toutes les transformations qu'elle vit en permanence, en perpétuel changement. La nature est en perpétuel changement. Donc la première chose qu'un consultant Feng Shui doit faire
lorsqu'il vient chez vous pour démarrer une expertise ou apprendre lorsqu'il se forme, c'est de s'ouvrir à la compréhension du flux énergétique terrestre et de sa façon de coopérer avec ce flux, avec ce fluide puissant. Parce qu'en maîtrisant le contact de l'homme avec les mémoires passées et futures d'un lieu, on devient, en tant que pratiquant ou professionnel du Feng Shui, un vecteur essentiel du bien-être et de l'harmonie sur Terre. Et la Terre, elle appartient à l'univers, donc dans tout le système solaire et dans tout l'univers. Lorsqu'on s'intéresse à l'école de la forme, alors on s'intéresse à comprendre et à vivre pleinement l'énergie du sol qui va se manifester par la terre, le vent, l'eau, l'air, le feu, le bois. Et c'est ce qui va nous permettre de nous relier vraiment à l'univers, à son immensité, à s'ouvrir à quelque chose de plus grand pour comprendre qu'on appartient à des forces cosmiques et terrestres puissantes et qu'on peut vivre avec elles en paix, même dans la difficulté. Donc l'un des premiers conseils que je donne à mes élèves généralement ou à mes clients, c'est vraiment de se resensibiliser à la nature pour retrouver vraiment sa propre nature. L'environnement est précieux. Lorsque vous travaillez sur vous, sur votre corps, vous ne pouvez plus oublier de travailler sur votre chez vous, votre soi par votre chez-soi. Parce que en onde de forme, votre maison, les montagnes autour, les bâtiments, les ruisseaux, les rivières et les routes sont beaucoup plus puissantes que vous au niveau magnétique. Donc il est évident que pour cheminer pleinement, nous devons considérer le système solaire, notre planète, le lieu où l'on vit, puis notre corps et les cellules qui permettent à tout être intérieur d'avoir un véhicule qui est où? Qui est sur Terre, les pieds debout sur la Terre et qui avance en avant. Donc ça, c'est vraiment très très important de pouvoir faire ce cheminement. Surtout si vous vivez dans une région qui est peu propice au développement de la vie et de l'abondance. Alors si vous êtes dans un endroit où vous vous sentez bien, le Feng Shui ne va faire qu'optimiser encore plus ce bien-être, c'est évident. Notre environnement, vous le savez tous, est aujourd'hui menacé dans sa globalité. Et tous les événements soulevés par la nature sont à prendre en compte, on ne peut plus les ignorer. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par les déséquilibres que vit notre planète, un continent, un pays, une région, puis une ville, un quartier, une rue, et le corps. C'est très important. Parce que notre planète est le berceau de notre environnement et de notre humanité. Le réchauffement climatique, les gaz à effet de serre, les destructions des forêts ont vraiment modifié notre climat, ainsi que même les saisons. Et tout ça doit être pris en compte en Feng Shui. On avait, il y a quelques années, des régions qui avaient une énergie fabuleuse et qui aujourd'hui sont affectées par tous ces phénomènes de réchauffement climatique. Mes chers Almadigos, dans cette vidéo, cette première vidéo sur l'école de la forme, j'ai voulu vous faire prendre conscience que toute la nature et toutes les structures bâties par notre espèce ont une influence considérable sur nous. Nous appartenons à un système sophistiqué, un petit peu comme les poupées russes. L'univers, la planète, un continent, une région, dans un pays, et puis une maison, un corps et des cellules. La première maison de l'être humain est le ventre de sa mère. Ce ventre qui, en grossissant, est aussi beau, aussi rond que notre planète Terre. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre Ma grossesse Feng Shui. Un livre qui rend hommage à toutes les femmes, à tous les hommes
qui donne la vie sur cette planète, nous nous devons aujourd'hui de considérer que nous appartenons à quelque chose de bien plus grand et qu'il est grand temps pour nous de prendre soin de nous et de notre chez nous, cette maison qui n'est autre que notre seconde peau. Beaucoup pensent que le Feng Shui fait l'objet de décoration intérieure, d'aménagement intérieur. Lorsque je pose la question à des personnes ou même à des étudiants débutants, qu'est-ce que le Feng Shui pour vous? La première réponse est: c'est une science qui permet d'aménager nos intérieurs pour y retrouver l'harmonie et l'équilibre et être heureux. Je suis tout à fait d'accord avec une partie de cette définition. Si l'on considère que l'énergie extérieure pénétrant par les ouvertures de notre maison est une énergie nourricière et bienveillante, une énergie qui rentre chez nous pour nous nourrir de l'intérieur et de l'extérieur. Dans cette première vidéo, vous comprenez alors à quel point votre maison répond à ce besoin naturel de nous les humains qui avons besoin en tant qu'animal de marquer notre territoire. On pourrait citer l'exemple des loups qui sur des kilomètres et des kilomètres bordent leur territoire. Le Feng Shui est avant tout donc une science de l'environnement, une science du sol qui nous apporte une meilleure compréhension de notre environnement et de toutes ces formes géométriques et naturelles qui influencent vraiment notre destinée. Dans les prochaines vidéos, vous saurez comment vous protéger des routes, des rivières et des bâtiments extérieurs à la façon d'un débutant. Si vous voulez vraiment vous connecter à votre lieu, à votre environnement et vous protéger des influences défavorables, alors il faudra tout de même faire appel à un expert Feng Shui maîtrisant les anneaux du Liupan et la méthode du San Yi. Le Liupan étant la boussole des experts Feng Shui avec plusieurs anneaux comme vous pouvez le voir maintenant sur la vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et surtout, je vous souhaite de passer de l'inconscient à la conscience active du monde qui vous entoure. Prenez soin de vous, prenez soin de votre chez vous, prenez soin de notre planète. Parce qu'un petit geste additionné à des milliers de petits gestes participe à quelque chose de plus grand. N'oubliez pas de liker, de commenter, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous et même de vous abonner si le Feng Shui traditionnel vous intéresse. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'école de la forme, partie 2.